j'espère que vous allez bien. Qui dit décembre dit bientôt Noël. Wouh! Donc moi personnellement j'ai trop hâte, j'espère que vous aussi. Alors là normalement on est censé avoir quasiment tous commencé à ouvrir les premières cases de notre calendrier de l'Avent, car on est en décembre. Donc dites-moi tous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu le 1er décembre. Donc dans la première case, est-ce que ça a été des chocolats, du maquillage, etc. Donc c'est à vous de me dire. Si vous n'avez toujours pas de calendrier et vous savez pas lequel prendre, ne vous inquiétez pas, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait là-dessus juste après de celle-ci. Comme ça peut-être ça va vous aider et vous donner des idées. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, Chiara? Eh bah on va préparer ma wishlist. Donc on va faire ma liste de Noël ensemble. Avant ça, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On fait le check. 3, 2, 1, tac tac. Hey, on commence tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que j'avais demandé l'année dernière mais que je n'ai pas eu? Je sais. Comment j'aurais pu oublier des billets d'avion pour partir au Japon? Mais oui, ça c'est un de mes plus grands rêves depuis que je suis toute petite. C'est un pays que j'ai vraiment envie de visiter. En plus je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aimeraient aussi beaucoup visiter ce pays. Et moi déjà c'est pour plusieurs raisons. Donc déjà, le fait que j'adore les mangas, les animés, là-bas c'est le paradis, il y a tout ce que je veux pour voir toutes les figurines que je veux, etc. Il y a même le parc Naruto, je dois y aller. Absolument, en fait, je peux pas rater ça. Si je pars là-bas, je dois y aller. En plus, j'ai vu qu'en fait, on peut faire des missions. Il y a même le restaurant où tu manges les ramen de Naruto. Il y a plein de trucs, quoi. Donc ça, c'est génial. Ensuite, pour la culture, parce que la culture est totalement différente à celle en France, ou plus précisément, on va dire à Paris. Donc ça change. Donc comme il parle japonais et qu'il y a ça de monde qui parle anglais là-bas, ça va être catastrophique en fait. Ça va être la cata. Je vous dis tout de suite. Parce que déjà ça veut dire que tous les efforts d'anglais que j'ai fait n'auront servi à rien au Japon. Parce que ils vont pas me comprendre que je parle espagnol, anglais, français. Ils vont pas comprendre. Et moi si je veux être dans un restaurant, je veux dire moi je veux ça en fait. Ok, je crois que c'est ça. À tout moment ils vont pas comprendre. Donc faut que au moins je m'entraîne 1 ou 2 mois d'avance. Genre faut me prévenir déjà. Comme ça je vais bien bosser et je vais savoir les bases. En plus ma maman elle a quelques amis qui habitent là-bas. Donc c'est génial, on pourra leur rendre visite. Et aussi on a de la famille. Donc je peux profiter pour faire plein de choses là-bas. Et surtout les lieux que j'aimerais le plus visiter, c'est déjà la capitale bien sûr, donc Tokyo. Après il y a aussi Kyoto, il y a Osaka, il y a aussi par exemple le parc de Mario. Il y a plein de trucs fous. Ah oui, et surtout il y a des boutiques Hello Kitty. Waouh. Moi à 5 ans je serais en mode Hello Kitty. Vraiment. Et encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'adore Hello Kitty. Love you. Hop là, c'est noté. Ensuite, je sais, un PC, hop là, un setup gaming. Moi, j'adore les jeux vidéo et du coup, je me suis dit pourquoi pas avoir, par exemple, l'écran avec le clavier, la souris et le casque. Déjà le casque, j'en ai déjà 1 ou 2 je crois. Donc c'est déjà bon. En plus c'est des casques vous voyez qui s'illuminent, des trucs comme ça, donc c'est stylé. C'est surtout le clavier, la souris et l'écran que je veux. Déjà le clavier, pas genre un clavier blanc, noir, gris, vous voyez, simple. Moi j'aimerais bien un clavier plus coloré, qui ait du peps quoi, de la joie, par exemple qui s'illumine, kawaii. Et même la souris qui va avec. Et puis pour l'écran, bah bon, ça sera à mon papa de voir parce que moi je sais pas trop, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est un peu ça ce que je veux. Et puis par exemple, j'ai pas mal d'amis qui jouent à Fortnite, surtout à Fortnite et à plein d'autres jeux vidéo. Et j'ai une amie à moi spécialement qui veut vraiment que je joue à Fortnite avec elle. Mais est-ce que j'ai une tête à jouer à Fortnite en fait? Je crois pas, ok? Non. Je sais juste qu'on doit tirer sur des gens et on doit construire. Et à part ça, après comment on fait? Ça c'est une autre histoire, vous voyez? Ça c'est une autre chose. Donc déjà, j'ai téléchargé le jeu vidéo sur ma Switch, mais j'ai essayé de jouer. En plus j'ai joué aussi sur ma télé, mais c'est un peu chaud avec la Switch. Donc voilà, on va tester sur PC, je pense que ça va être mieux. Par contre je vais pas faire clavier souris, hein, parce que ça c'est super dur, hein. Je crois qu'il faudra peut-être une manette en tout cas, mais clavier souris ça c'est mort les amis, hein. Ça doit être super dur. On va faire étape par étape, ok? On se calme. Je sais pas si vous savez, mais cette année j'ai assisté
au tout premier concert de ma vie en fait. C'était celui de Billie Eilish en plein été, en août, je m'en souviens super bien. En plus il y avait une amie à moi, c'était génial, je me suis super bien amusée. Il y avait ma maman etc, c'était top. Il n'y avait pas de toit donc on était à l'extérieur, ça faisait du bien. C'était vraiment génial, j'ai adoré, un moment incroyable. Et j'ai entendu parler d'un concert de Taylor Swift en mai. Oh my god, j'ai trop envie d'y aller, je vous promets. Ça serait incroyable. Déjà je m'en souviens encore aujourd'hui avec ma maman quand j'avais environ quoi 7-8 ans, en train de regarder les clips de Taylor Swift, de se mettre à chanter. Ouais, voilà. Donc ça serait vraiment une expérience géniale. En plus je connais plein de ces chansons. Ouf, des chansons qui datent de... et des chansons plus récentes. Je les adore. Voilà. Sinon, cette année, il y avait un concert de The Weeknd. J'étais partie direct voir ma mère en me disant il y a un concert de The Weeknd et tout. Parce que c'est vraiment, je crois, avec Ariana Grande, mes 2 premiers chanteurs préférés, genre, quand j'étais toute petite. Donc vraiment, je les écoute depuis très longtemps. Et moi, bien sûr que j'ai envie de rencontrer, enfin, pour rencontrer, mais de voir, quoi, The Weeknd. Et là, on voit les dates et c'était pile le jour où on partait en voyage. Et je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à avoir déjà vécu une chose similaire. À chaque fois que t'as quelque chose de prévu, il y a une autre chose cool qui arrive, mais ça tombe pile le jour même. Donc voilà. Et tu ne peux pas assister aux deux. Donc vraiment, j'espère que l'année prochaine, il y aura un concert de The Weeknd. Comme ça, je pourrais y aller. Ou même un concert de d'autres artistes que j'adore. Bon, vous me connaissez, j'ai une obsession pour les doudous, vraiment j'adore ça. Donc forcément c'est bizarre que Chiara ne m'a pas demandé de doudou pour Noël quand même hein. Donc attention, c'est peut-être un doudou qui pourrait peut-être vous intéresser si vous aimez Naruto, les animés. Et bah en fait c'est un doudou Hello Kitty mélangé avec Naruto. Donc Hello Kitty déguisé en Naruto. C'est trop mignon. J'adore, en fait j'ai vu ça vers le début de l'année et dès que j'ai vu je me suis dit non, c'est une invention géniale. Donc en fait moi j'ai une figurine pop de Sakura et My Melody, donc My Melody qui s'est déguisée en Sakura et j'adore vraiment. Donc là j'aimerais bien avoir une version similaire mais avec Naruto et en doudou. Il doit faire environ cette taille donc voilà, j'aimerais trop, ça me ferait plaisir. Moi j'adore les fraises, c'est l'un de mes fruits préférés donc pourquoi pas avoir un coussin en forme de fraise. Bah voilà, déjà c'est pas très cher, c'est mignon, c'est joli, c'est décoratif, ça donne faim, miam miam miam, et puis c'est confortable, donc c'est génial. Allez, on l'ajoute. Comme moi j'adore prendre des photos et des vidéos, pourquoi pas une caméra vintage. Voilà, déjà c'est petit donc ça prend pas beaucoup de place, ça fait des belles photos, ça donne un style ancien donc du coup voilà c'est vintage, un peu des années 90, un truc comme ça vous voyez. Et comme ça aussi on a des très beaux souvenirs de moments spéciaux. Et même quand t'as envie de prendre genre des petites photos simples, et comme ça donne comme une petite touche on va dire, ça change quoi, c'est pas une photo classique basique quoi. Donc si vous aimez prendre des photos et des vidéos, pourquoi pas. Et pour finir, j'aimerais bien avoir un deuxième meet-up pour vous rencontrer. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais cette année j'en ai fait un pour la toute première fois de ma vie. C'était vraiment génial, une très belle expérience. J'ai pu rencontrer quand même pas mal de mes fans, surtout ceux qui viennent de Paris parce que c'était à Paris, à Kilexpo. Merci à tous ceux qui sont venus, c'était un plaisir de vous rencontrer. Mais j'aimerais aussi rencontrer d'autres fans à moi qui viennent de d'autres parties de la France ou même de d'autres pays, comme par exemple le Canada, la Belgique, le Maroc, etc. Donc même si je dois me déplacer dans un autre pays, c'est génial, je pourrais le visiter et en plus de ça, vous rencontrer. Donc c'est super. C'est le moment de la dédicace et les personnes sont Cassandra et Sarina. Merci de regarder nos vidéos et partager, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commencé à faire votre wishlist. Bye, gros bisous, à bientôt.